Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de sensibilité. Alors, je ne vais pas parler de l'hypersensibilité qui pour moi est un sujet vraiment à part entière, tant il y a des particularités ou des spécificités sur un plan émotionnel et psychologique, mais je vais vraiment parler de la sensibilité au sens plus commun du terme. Alors, toute personne, tout être humain a une certaine sensibilité. On n'est pas tous sensibles aux mêmes choses et on n'a pas tous la même étendue ou profondeur dans sa sensibilité. Après, il y a des personnes qu'on peut considérer comme pas sensibles, mais je pense qu'ils se sont plutôt coupés de leur sensibilité. Alors, ce sur quoi je vais attirer votre attention, c'est parce que c'est un constat en fait. Quand j'accompagne les personnes et quand je regarde un petit peu autour de moi, beaucoup de personnes souffrent de leur grande sensibilité ou de leur sensibilité en général. Et pour moi c'est dommage parce que la sensibilité c'est plutôt quelque chose qui est censé nous aider en réalité à nous épanouir, à nous sentir bien. Et là c'est ce qui se passe, c'est que souvent c'est mal vécu. Moi les personnes que j'accompagne en règle générale, quand elles viennent pour ce genre de sujet, elles me disent voilà j'aimerais aller mieux avec ma sensibilité, j'aimerais trouver des solutions comme si c'était un problème. Et les trois quarts du temps dans la demande, ce que j'entends c'est j'aimerais me défaire de ma sensibilité, j'aimerais m'endurcir, me renforcer, j'aimerais me désensibiliser. Et je trouve ça vraiment dommage parce que pour moi c'est vraiment contre nature, c'est un contresens de lutter contre sa nature. Et si les personnes, je sais pas, pour moi c'est un peu comme un cadeau, un don. Et c'est comme si on n'en voulait pas parce qu'on n'avait pas compris à l'utiliser. Les personnes, souvent, ne souffrent pas de leur sensibilité. Elles souffrent des conséquences de la méconnaissance qu'elles ont quant à leur fonctionnement interne, par rapport à certains processus intérieurs, etc. Et c'est plus les conséquences qui font souffrir. Mais la sensibilité en elle-même n'est pas censée faire souffrir, au contraire, elle est plutôt là pour nous aider à mieux nous orienter dans notre vie, à mieux nous guider, à être plus alerte à certaines choses, de manière à ne pas avoir des conséquences importantes plus tard, etc. Je vais prendre un exemple d'ailleurs pour illustrer ces propos. Imaginez un couteau de cuisine, je sais pas, vous savez les couteaux de cuisine style céramique. Bon, on sait que c'est des couteaux qui sont relativement fragiles, mais qui coupent très bien. Et pour moi, une personne qui souffrirait de sa sensibilité, c'est un peu comme une personne qui aurait ce couteau avec toutes les qualités d'un couteau en céramique, mais qui n'aurait pas appris à l'utiliser correctement et du coup, qui le manipulerait avec aucune précaution. Alors, forcément, déjà, elle pourrait abîmer le couteau. Et puis, imaginez un petit peu quand elle épluche les légumes, si elle ne fait pas attention à ce qu'elle fait, si elle n'est pas attentive et que de temps en temps, elle est trop tête en l'air, à chaque fois que le fil de la lame va passer sur sa main ou sur ses doigts, cette personne va se couper. Mais est-ce que le couteau est responsable de ça? Voilà où j'avais vraiment envie dans un premier temps d'attirer votre attention parce que souvent, c'est encore une fois, je sais que je me répète, mais c'est une forme de méconnaissance de soi, de ses fonctionnements, une forme d'inconscience de sa manière d'évoluer dans la vie. Et donc pour moi, le but n'est pas de lutter contre sa nature, parce que de toute façon, ce n'est pas quelque chose que vous pourrez vraiment améliorer. Si vous l'améliorez, vous allez être de plus en plus sensible, mais le fait de se désensibiliser, c'est comme si vous mettiez, je ne sais pas moi, vous savez, par exemple, un capteur de fumée dans une maison, pour éviter qu'il sonne quand il y a de la fumée, vous y mettez un coussin dessus. Mais le capteur de fumée, s'il n'y a pas de fumée, il n'est pas censé vous casser les pieds toute la journée. Et pour moi, donc, cette sensibilité, c'est davantage une invitation à prendre davantage soin de soi, à mieux se comprendre, à mieux prendre soin de ses besoins, à se respecter et à se faire respecter également. Et je prends un exemple tout simple. Si vous avez, je ne sais pas moi, vous avez fait un acte où vous avez fauté, voilà, vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur et que vous culpabilisez. Bon, une personne sensible, voire très sensible, va ressentir cette culpabilité de manière bien plus exacerbée qu'une personne qui n'est pas sensible. Mais j'ai envie de dire, tant mieux quoi, profitez-en pour vous rendre compte que le rapport à vous-même n'est pas le bon. Vous voyez, une personne qui culpabilise, c'est important de se dire, bon, peut-être que je peux être un peu plus tolérante avec moi, un peu moins dur, plus souple, vous voyez, peut-être que je peux apprendre à être plus patiente, plus bienveillante. Et on n'est pas censé juste subir comme ça sa culpabilité de manière plus exacerbée que les autres, ça n'a aucun sens. Alors, vu que pour moi ça a de la valeur,
il est capital de protéger et de prendre soin de cette sensibilité. Mais avant de vous parler de cette forme de protection, ce sur quoi je vais aussi attirer votre attention, c'est qu'en réalité, en tant qu'être humain, on a déjà appris à valoriser finalement tout ce qui était sensible autour de nous, notamment au niveau du matériel qui nous entoure et qui nous rend bien service d'ailleurs. Nous ne l'avons pas fait de manière personnelle, mais avec les appareils qui nous entourent, alors je vais prendre l'exemple de cette caméra là avec laquelle je filme. J'ai acheté un objectif qui a une grande sensibilité à la lumière. Je savais que j'allais filmer pratiquement qu'à l'intérieur, ça m'arrive de filmer à l'extérieur, mais par rapport au bruit, au contexte, etc., pour moi c'est plus facile de le faire à l'intérieur. Et donc j'ai choisi un objectif qui était très sensible à la lumière, et donc qui va être capable de capter une certaine luminosité dans un endroit plutôt sombre. Et ça, c'est une qualité dans un objectif, et forcément cette qualité, on la paye plus cher. Je vais prendre un autre exemple très simple. Vous savez, ça on l'a tous à la maison. Prenez le thermostat qui permet de réguler votre système de chauffage. Bon, imaginez un peu que votre thermostat là, il a une sensibilité à plus ou moins 3 degrés. Vous vous rendez compte? Vous arrivez chez vous tranquillement, là en plus c'est la bonne saison, c'est l'hiver, vous voulez mettre à 20 degrés pour être un minimum confortable, et là, votre température oscille entre 17 degrés et 23 degrés. Mais franchement, je ne suis pas sûr que ça vous convienne là. Bon. Donc voilà, pour moi, tout ce qui est sensible finalement a de la valeur, et il est important finalement de respecter cette qualité plutôt que de vouloir faire comme les copains qui sont différents et qui finalement ne réagissent pas de la même manière. Si je reprends l'exemple du couteau en céramique, s'il essaie de se comporter comme sa copine la masse dehors qui casse des cailloux, elle aura beau essayer toute sa vie de se renforcer, je ne suis pas sûr non plus du résultat. Voyez? Et pour moi c'est ça, c'est une méconnaissance de soi. Un couteau en céramique n'a pas besoin de faire le job d'une masse qui est dehors en train de casser des cailloux, d'enfoncer des clous. Voyez? Mais à la même hauteur, comme la masse n'aura jamais la délicatesse de couper délicatement des légumes, vous voyez, en fines tranches, etc. Je vais arrêter avec mes exemples parce que là je pourrais partir dans des trucs incroyables, mais voilà, là où je voulais un petit peu attirer votre attention. Et c'est aussi important finalement de protéger cette sensibilité. Déjà vis-à-vis de soi, donc c'est écouter, prendre soin de soi, déjà soi-même vis-à-vis de soi, mais aussi des autres. Je reste très matériel pour l'instant pour illustrer mes propos. Si par exemple vous commandez comme moi, comme je l'ai fait, un appareil photo numérique ou un objectif d'une certaine valeur, je sais qu'il y a des objectifs de cinéma, là c'est un ami qui m'a dit ça, qui peuvent aller jusqu'à 200 000 €. Alors imaginez que d'un coup vous décidiez d'acheter un objectif à 10 000 € ou à 50 000 €. Est-ce que vous croyez que votre fournisseur va l'emballer vulgairement dans un mauvais carton, va le remettre au premier transporteur qui passe comme ça dans la rue, et puis que le transporteur, s'il sonne chez vous et que vous n'êtes pas là, il va le balancer comme ça de l'autre côté du portail? Est-ce que vous pensez qu'il y aura aussi peu de précautions par rapport à ce qui est précieux dans l'emballage, enfin par rapport à l'objet? Donc vous voyez, c'est hyper important qu'à ce moment-là, on le voit bien, si cet objet, on le commandait, il serait emballé dans un colis avec certainement des mousses, parfois c'est même des mousses de différentes densités. Les gars, ils cogitent carrément sur la densité des mousses pour protéger au mieux les appareils, etc. Il y a des formes de carton qui sont censées aussi maintenir les pressions pour que s'il y a d'autres cartons qui viennent dessus, ça évite d'écraser l'appareil. Et de toute façon, il y a aussi des consignes au transporteur qui va devoir poser le colis entre les mains avec une contre-signature. Enfin, vous voyez toutes les mesures de précaution qui sont prises pour ce genre de bien. Et je pense que pour une personne sensible, c'est exactement la même chose. Il est hyper important d'apprendre à vous protéger. Alors, peut-être à vous protéger de vous-même d'ailleurs, dans un premier temps. C'est vrai que quand ça fait plusieurs fois que j'essaie d'enregistrer cette vidéo, mais celle-là, je n'y avais pas pensé. Mais en réalité, c'est ça. De vous protéger de vous-même, de votre dureté, de votre impatience, intolérance, mais aussi d'apprendre à vous protéger des autres. Vous savez, quand une personne arrive comme ça et des fois avec un ton un peu agressif commence à vous parler, si vous êtes sensible, peut-être que vous allez réagir à ça. Et le but, c'est pas de se laisser faire là, c'est juste de recadrer la personne pour dire écoute, la manière dont tu t'adresses à moi ne me convient pas. Ou là, je ressens du jugement et ça ne me plaît pas. Et là, la personne dehors, un peu comme la masse, et je ne critique pas, chacun fait comme il veut et c'est très bien comme ça. Si entre masses, ils s'entendent bien, tant mieux. Mais si une masse s'adresse à un couteau en céramique, il faut qu'elle y mette les formes. Et c'est pas la masse de deviner, vous voyez, c'est à vous
quelque part de poser vos limites et de dire à la personne, écoute là, la manière dont tu t'adresses à moi, ça ne me convient pas. Et si la personne réagit par exemple en disant ouais mais c'est bon, tu es susceptible, non, je ne suis pas susceptible, je te dis juste que je suis, voilà, ça ne me convient pas. Et vous voyez, c'est important de maintenir la fermeté et de ne pas se laisser avoir par des jugements, par ce genre de choses. Voilà un petit peu où je voulais attirer votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, prenez vraiment votre sensibilité comme une invitation à prendre davantage soin de vous-même. Vous avez la chance d'avoir des capteurs qui sont plus sensibles. Ils peuvent vous avertir de tout un tas de choses. Et vous savez, par exemple, bon, je continue du coup un peu la vidéo, vous savez, par rapport aux personnes qui viennent me consulter, ce que je mets le plus en avant en réalité dans mes consultations, et ce qui me permet de mieux aider finalement, d'être le plus aidant possible, c'est ma sensibilité. J'ai appris, quand j'ai commencé avec des outils j'ai appris à travailler avec des magnétiseurs qui m'ont transmis des connaissances, puis j'ai travaillé avec des énergéticiens, puis j'ai appris des outils de coaching, puis je me suis formé à la sophrologie. Mais si finalement quand la personne vient me voir, je ne suis pas capable de comprendre subtilement ses besoins, et que je pars dans mes grands délires et de lui préparer une séance, mais alors que j'imagine comme juste géniale, en sophrologie, là je pourrais lui préparer la meilleure séance du siècle, là. Si je propose ça à cette personne, ça ne lui parlera pas et ça ne servira à rien. Donc vous voyez, finalement, la sensibilité, c'est pour moi vraiment quelque chose de précieux. Donc apprenez à reconnaître cette valeur en vous, apprenez à mieux comprendre tous les capteurs finalement qui vous parlent quotidiennement, et surtout, protégez-les et protégez-vous. Voilà. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si cette vidéo elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications si vous souhaitez recevoir d'autres contenus. Et puis moi, je vous souhaite une très belle journée, pleine de douceur et de sensibilité. À bientôt. Bye bye.